Chapitre 9, le passage en production. Alors quand l'ICRF est finalisé, que vous avez créé tous vos champs, que tout fonctionnement, que vous avez testé pour 1 ou 2 patients, vous passez le projet en production. Pour cela, vous allez tout en bas et vous cliquez ici. Alors là, je ne vais pas le faire parce que sinon ça déclencherait le processus. Mais quand vous faites cela, ça envoie un mail. Alors ça enverra un mail soit à la personne du CHU de Clermont qui est responsable de l'ICRF RedCap, soit à moi-même. Donc c'est pour ça qu'il faut la façon dont vous allez nommer les projets, il faut bien qu'il y ait le terme Azurea pour qu'on puisse savoir quels projets doivent être mis en production par la personne qui est responsable du RedCap au CHU de Clermont ou par moi, donc pour les projets Azurea. Donc cette étape-là, il y a juste un clic à faire et il faut attendre après qu'il y ait une validation qui se fera par mois. Donc c'est une validation manuelle que je devrais faire pour vos projets pour les mettre en production. À noter que si vous utilisez le module de randomisation, si vous avez téléchargé un plan de randomisation en draft pour faire des essais, vous devrez retélécharger un plan de randomisation lorsque le projet sera en mode production. Et il y a une petite sécurité entre guillemets, vous ne pouvez pas télécharger exactement le même plan de randomisation. Donc il faudra prévoir à l'avance, sinon ça ne va pas marcher. Une fois que le projet est en production, on peut continuer, on peut toujours faire des modifications dans les CRF, ce qu'on est souvent amené à faire. Notamment au début, après les premiers inclus. Donc c'est possible, vous irez, alors là je ne peux pas vous le faire parce que le projet est en production, mais vous irez dans le concepteur en ligne comme un projet en draft, et là il y aura une commande supplémentaire quand les projets seront en production, il y aura marqué entrer en mode draft. Vous ferez vos modifications. Si ce sont des modifications qui ne posent aucun problème, qui ne créent pas de conflit dans vos données, alors il y aura une validation automatique de RedCap. Vous recevrez un mail en disant que la modification a bien été prise dans le projet en production. Par contre, s'il y a un conflit, par exemple si vous supprimez un champ dans lequel il y a déjà des données de saisie, si vous modifiez le contenu d'une liste déroulante, là, ça ne va pas être validé automatiquement et nous, au CHU Clermont, donc mon collègue ou moi-même, allons recevoir un mail en nous disant que il y a un problème et on devra valider manuellement la modification que vous avez faite. Donc, il faut bien soumettre vos modifications parce que si vous ne le faites pas, elles ne sont pas prises en compte dans le projet en production.